Ce matin, nous avons le plaisir de plonger dans le futur à la découverte des technologies émergentes et de leur impact sur notre vie courante. This morning, we'll have the pleasure of immersing ourselves in the future to discover technologies and their impact on our everyday lives. Jean Desjardins est conseiller technologique ici, au Collège Sainte-Anne. Il se décrit comme appartenant au camp des progressistes en éducation. Parmi ses contributions à l'éducation sont les réseaux sociaux dans les classes, les outils web de collaboration et la ludification des apprentissages. Monsieur Desjardins a aussi enseigné 9 ans l'histoire et la géographie. Jean Desjardins is our counselor here at the College in Technology. He describes himself as a force to be reckoned with when it comes to progression in education. His contribution to education here are social networks in the classrooms and collaborative web tools. Monsieur Desjardins also taught 9 years history and geography. Let's welcome him. Première présentation en anglais, first presentation in English, and just a Trudeau style, describing my stuff in both languages. Let's hope it goes well. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Jean Desjardins, comme on l'a mentionné. Très heureux de m'adresser à vous dans cette commande, vous faire plonger dans les technologies émergentes et du futur. I decided I would name this presentation, gamify this presentation with the title For Your Eyes Only. I like everyone else, kitsch stuff. This James Bond movie, not the best, in fact, was filmed in the early 80s, au début des années 80, film de James Bond. For Your Eyes Only, what rings in your mind with this title? Of course, James Bond movies, explosion, technologies, but also the title, For Your Eyes Only, personalization, things getting very visual. Les choses vont aller comme ça. Donc, le titre, For Your Eyes Only, pour moi, ça signifie les choses qui sont de plus en plus visuelles, bien sûr, et de plus en plus personnelles. Oh, voilà. C'est ça. Donc, en 2002, le film Minority Report de Steven Spielberg a mis dans l'œil du public des technologies qui aujourd'hui sont presque là. Les autos qui se conduisent toutes seules, également les interfaces cinétiques qu'on manœuvrait avec des gestes, comme ça. Ces choses-là sont presque là, mais on s'en va dans peu de temps. Dans quelques années, vers des interfaces qui vont avoir tendance à disparaître. Des contextes qui vont être si naturels qu'ils vont être pleinement automatisés par des senseurs, par les répétitions qu'on fait tous les jours. Pensez à toutes les choses que vous faites qui seraient programmables, que vous pourriez voir être faites pour vous-même, dont vous pourriez vous décharger. C'est les interfaces du futur. The future of interfaces is to have no interface. Even the best designed interface in the world is every time a bit sketchy. We know we're using technologies when we're using them, but soon this is going to be a thing of the past. Things will be so natural that we will immerse ourselves in inside technologies, and interfaces will be fully automated. This is a movement the technologists called the no interface movement. I shouldn't be there. One of the thing we'll see in the future is connected contact lenses. Technologies, if you know computers in the 50s, they were sitting in a huge room and they tended to get smaller and smaller. Les technologies, depuis leur invention, les ordinateurs, qui étaient dans une grande pièce au complet quand elles ont été inventées au début des années, au milieu des années 50, se sont rapetissés. Ils sont maintenant sur un bureau
Ils sont maintenant dans notre poche, ils sont sur notre poignet, puis bientôt dans notre œil, des verres de contact connectés. Entre autres pour AR, RA, la réalité augmentée, augmented reality, technologies will display on everyday life, augmented stuff, things that doesn't really exist, but were programmed for us. From AR, I go to VR, la réalité virtuelle, virtual reality. Imagine being Neil Armstrong stepping on the moon. We'll be able to fully experience this amazing human accomplishment in the future. When you're able to live again the situation, when you feel just like Neil Armstrong or closer to us, if you're for a moment the US gymnast Simone Biles and you're doing all her acrobatic movements, you could soon be able to experience that. On va pouvoir expérimenter la vie comme être Simone Biles. Je regarde mes collègues de mathématiques qui voudraient sans doute être gymnastes. Non, mais de pouvoir se sentir comme ça pour un instant, la réalité virtuelle va nous offrir ça. La conversation avec des robots, on est presque capable de programmer des technologies qui vont reconnaître, entre autres, le sarcasme humain. Ça, c'est une des choses les plus difficiles de comprendre, l'humour, le sarcasme. Une de mes grandes influences, Olivier Dienne, qui fait une conférence fantastique, des nains sur les épaules de géants. Vous trouvez ça en ligne. Il explique à ce minutage-là, vers la minute 13, 3 situations de conversation avec des robots. Celle qui m'impressionne le plus, c'est celle en bas à droite. Un soldat qui a été sur les champs de bataille, qui a un stress post-traumatique, un thérapeute robot pourrait un jour être capable d'avoir moins de biais, moins d'a priori, de stéréotypes qu'un vrai thérapeute. Et par les millions de répétitions que ce thérapeute aura été entraîné à faire, un robot pourra quand même aller plus loin dans les soins appliqués à cette personne-là. If I tried to explain that in English, robot therapist might be a thing of the future because millions of repetitions of this robot could offer this artificial intelligence a way to treat and to help someone in need better than we humans do, because there's no way a therapist can have millions of different training situations. Internet of Things, there's already millions of objects connected. Il y a déjà des millions d'objets connectés. Notre frigo est un centre d'intelligence qui peut dire qu'est-ce qu'il contient, quelle recette on peut faire avec ça, qu'est-ce qu'il faudrait acheter. Tout ça va être automatisé ou l'est déjà en train de l'être. Combien un frigo automatisé déjà, présentement? Je n'ai pas la réponse à cette question-là, mais je vais la chercher. Cette technologie-là est le fait que tous nos objets vont se parler entre eux, vont avoir des façons de dialoguer et de nous rendre la vie plus facile. The Internet of Things, refrigerator being connected, this is something of the present, not the future. There's already millions of connected objects in the world. Des tissus intelligents, smart fabrics, encore une fois, plein de senseurs, full of sensors, so that maybe you've seen the term quantified self, la quantification de soi. In your iPhone, in your iPods, in your Samsung Android devices, there's already ways to give you information about yourself. How many hours of sleep you had, combien d'heures de sommeil avez-vous dormi, combien de pas avez-vous marché. La quantification de soi, on est toujours curieux de savoir quelles sont les données sur nous-mêmes. C'est quelque chose qui anime beaucoup les créateurs, les développeurs de technologie. Et bientôt, ça va être dans les vêtements qu'on porte. Ce veston, entre autres, n'est pas connecté encore, mais ça le sera. Ben, ici, est en train de se guérir de son habitude à la nicotine. Les timbres qui seront sur nous dans le futur seront peut-être beaucoup plus intelligents qu'ils le sont actuellement. On s'en va aussi vers des exosquelettes, donc des façons robotiques d'augmenter nos capacités humaines. With exoskeletons, we could enhance, give us more speed, more strength. And one thing of the future is transhumanism. Maybe few of you believe that they will live forever, but some does. Some believe that le transhumanisme pourrait être un mouvement qui réfléchit pour vrai à quelle réparation faire sur le corps humain, comment transplanter l'intelligence humaine dans une machine, how to implant human intelligence in machines, so we could maybe
live forever. We have a very dear teacher of us, Patrick Pouliot, here in Sainte-Anne, it's a culture religieuse teacher who's really into that movement, and I might say I'm close to believing that myself. Virtual assistants, so that you could receive hints already in YouTube. DIY tutorials are everywhere. Dans YouTube, présentement, les tutoriels DIY, do-it-yourself sont partout. Bientôt, dans le futur, ça va être sur nous. Nous pouvons nous suggérer une façon d'apprendre n'importe quoi et se connecter avec les gens qui sont intéressés à ça aussi. Former des communautés comme ça, rétablir du lien entre les humains, les assistants virtuels qu'on portera sur nous. Certains refuseront ça carrément, mais moi, vous pouvez être sûr que je serai un des premiers à pas l'implanter dans mon cerveau, je ne vais pas jusque-là, avoir une chip dans ma cervelle qui m'assiste. Mais si c'est pour être porté sur moi, alors là, oui, je suis curieux de savoir qu'est-ce que j'ai manqué dans ma journée, what did I miss, what were the conversations should I have had, with virtual assistants, this is something we could soon see, every one of us. Wow. Take a deep breath. All of that is because big data, les gestes qu'on pose au quotidien dans les réseaux sont enregistrés et de plus en plus vont avoir tendance à être rendus intelligents, vont être connectés les uns aux autres et des gens habiles avec les technologies vont rendre tout ça fonctionnel. Big data, think of all the actions you take on the internet every day. This data is somewhere, and soon all these behaviors we have, all these interests we develop will be linked, they are already stuck in these huge servers. This is Google, by the way, one of the many Google hubs of servers in the world. This is huge, but because there's already millions and millions of clicks, of searches that are being stocked. And we have a challenge, on a un défi de rendre tout ça intelligible et d'en faire quelque chose. Deux termes plus complexes, le web sémantique et le deep learning, c'est deux choses séparées, mais qui vont faire la force des technologies du futur. Le web sémantique, c'est que présentement, quand on cherche le web, les pages sont hiérarchisées, première étape, deuxième étape, troisième étape. With semantic web, things are interlinked between page 5 and page 12. There's links to be made with all the data on the internet, and for our searches and pages to be more intelligent, finding information everywhere on the internet, décloisonner l'Internet, c'est ça le web sémantique, c'est le fait que les pages puissent être interreliées de façon beaucoup plus profonde, vous voyez les niveaux qui se créent ici, de façon beaucoup plus élargie. Et le deep learning, comment une machine fait pour apprendre qu'un chat est un chat? Ben, va regarder des millions de photos de chats. How does a machine will learn that a cat is a cat? It needs to see millions of cats and say, yeah, I think pretty much this is a cat. Deep learning is a bit more complicated. It's a bit more intelligent. Let's say, how do you define a teacher? If you see a parent helping his son or his daughter, is it still a teacher? No. Pour qu'une machine puisse reconnaître vraiment bien qu'un prof est un prof, on va le voir aider un élève, par exemple. Mais si on voit, par exemple, le frigo ou le four, si on programme la technologie pour dire « Regarde des millions de photos de profs, puis tu vas savoir qu'un prof est un prof. » Mais s'il y a, par exemple, dans la maison, si on voit dans la photo un four ou un réfrigérateur, ben c'est peut-être un parent qui aide son enfant. Vous voyez, on doit programmer les technologies d'être complémentaires, de faire des répétitions, puis des répétitions, des centaines, des centaines de milliers de répétitions, puis en rendant les technologies complémentaires. Je ne sais pas si vous comprenez ça, c'est quand même une idée qui est pas simple pour nous, mais c'est ce qui intéresse présentement les chercheurs en technologie. This is an interest of the people searching for new technologies, for having a deeper learning for our machines and to program technologies, algorithms that are complementary. See the limits of my English. All this
We need to say we need to be les chefs d'orchestre, the conductors of these technologies. Go work for Facebook, go work for Google, but also go search in universities for technologies. Because si on laisse les grandes compagnies diriger tout le web, eh bien, ça va être à leur profit. On a besoin aussi de s'en rendre maître, d'être libre avec ces technologies-là. Et pour ça, il faut qu'on puisse avoir un savoir humain, philosophique, éthique et technologique, et que ce ne soit pas seulement les compagnies qui possèdent ces savoirs-là. Donc, on a besoin de vous, profs, vous, élèves, qui vous rendiez maître de tout ça et qui soyez assez connaissants pour pouvoir créer les technologies du futur. En éducation, 2 dernières idées. Déjà, on est au pas du Learning Analytics, d'aider les profs à prendre des décisions pour vous, savoir qui assister puis comment bien le faire. Le Learning Analytics is a movement already here, almost here, that teachers will be assisted in helping students because there are many things we can't see as teachers and we can't be everywhere. On ne peut pas être partout comme prof. Les technologies vont nous aider à vraiment aider à la réussite des élèves et les amener plus loin avec toutes ces analyses. Et déjà, on voit les premiers vrais bons jeux sérieux. Certains Québécois qui sont assez extraordinaires, comme Slice Fractions pour l'apprentissage des fractions. Dans un jeu sérieux, on est capable de voir où on a raté. In serious games, what's amazing is that you get feedback all the time about your actions. You know where you failed and how to improve. And to have weaknesses isn't something bad. Avoir des faiblesses dans un jeu sérieux, c'est correct parce qu'il n'y a personne pour nous pénaliser puis on apprend beaucoup. Sans doute que dans le futur, les jeux sérieux et les simulations de ce genre-là seront encore un peu plus répandus. Puis on verra pas juste des arcades de Donkey Kong, mais des arcades de savoir, des environnements qui vont être complètement extraordinaires pour l'apprentissage et que le savoir sera plus seulement entre les mains des profs. C'est déjà le cas. Les profs, on reste encore très importants, mais on n'est plus seul pour l'apprentissage et les jeux vont contribuer à tout ça. Games will be one part of education, more and more, I'm sure about that. So this was my presentation, c'était ma présentation. Je reviens à mon thème de James Bond. Détouré. Pour vos yeux, pour vos esprits, pour vos imaginations, pour un monde extraordinaire qu'on est appelé à construire ensemble. Je traduis pas ça en anglais parce que je saurais pas comment bien le rendre, mais thank you everyone. Merci beaucoup. J'espère que ça vous inspire. Si vous voulez avoir une belle conversation là-dessus. Merci encore. Merci, Jean. Thank you. J'aimerais accueillir sur scène un étudiant de secondaire 5, Monsieur Charles Langlois, qui va nous parler de la place de l'élève à l'école. Let's welcome Charles Langlois, secondaire 5 ici au collège. He's going to talk to you about you, the students, your place at school. Salut, bon, merci, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la place que l'élève n'a pas à l'école. Et pour être honnête avec vous, ça fait un peu bizarre de donner mon discours à la bibliothèque aujourd'hui, parce que d'habitude, on n'a pas de parler. Mais je me suis dit que si j'avais parlé des faiblesses du système éducatif, ça n'allait pas être la seule règle que j'avais brisée. Alors, ce sujet me tient à cœur parce que je sais qu'au fond de moi, nous devons faire changer, nous devons faire évoluer notre système éducatif. Je sais parce que quand je pense au jour où j'aurai des enfants, une des premières choses à laquelle je pense, c'est est-ce que j'ai le goût qui passe par le même système éducatif que moi? Mais soyons raisonnables, l'école n'est pas un endroit terrible. Mais après 11 années d'études, je sens que les seules habiletés utiles que j'en retirerai seront la capacité de lire, d'écrire et de faire des maths simples. C'est pas parce que tout ce qu'on apprend à l'école est inutile. Ça vient plutôt du fait que l'école essaie de tous nous faire entrer dans le même moule. En effet, on est supposé commencer l'école à un âge X, en ressortir à un âge Y, en passant par des chemins préétablis et rigides, ne tenant pas compte de notre individualité. Donc, un élève qui cadre mal dans ce système a de la difficulté à voir comment il peut lui être utile. Puis, des problèmes comme la superficie de la ferme de Paul, puis le nombre de vaches qui peut y rentrer en tenant compte de la température ne nous intéressent pas. Alors, mais selon moi, la solution à ce problème est quand même simple. Il faut modifier le système éducatif pour que l'élève sente que celui-ci contribue à son développement. Et naturellement, les professeurs auront plus d'importance et de valeur aux yeux des élèves. Puis, selon moi,
pour qu'une relation soit enrichissante, l'élève et le professeur doivent être honnêtes et se respecter. De plus, je pense que les élèves qui entreprennent des projets à l'extérieur de l'école devraient être soutenus par l'école. Alors, ceux qui ont des projets entrepreneuriaux ou qui veulent suivre une passion qui n'a pas rapport avec l'école devraient avoir accès aux ressources que l'école a à offrir, puis surtout sans oublier celles de ses professeurs. Les professeurs ont un vécu et une expérience indispensable pour les élèves. De plus, en classe, je pense que le ratio professeur-élève devrait changer en fonction de ce qui est enseigné en cours. Alors, admettons, quand les élèves font des exercices, ils devraient avoir plus de professeurs à leur disposition que quand on accueille un cours théorique. De plus, des moments individuels devraient être accordés avec le professeur et l'élève pour être sûr, pour s'assurer dans le fond que l'élève a bien compris. Ces moments contribueraient aussi à une baisse du niveau de stress des élèves, qui est un problème qui grandit. Il faut que la façon dont nous apprenons tienne compte davantage du monde dans lequel on évoluera et travaillera. Ainsi, nous devrons utiliser nos capacités intellectuelles pour plutôt comprendre comment les différents concepts sont liés entre eux et non se contenter d'apprendre des notions par cœur. Oui, ce que je propose va entraîner des bouleversements, mais c'est ce que dont l'élève et les professeurs ont de besoin pour laisser la place à la créativité et pouvoir innover. Car le monde, est ce que l'on en fait et non ce qu'elle nous impose. Merci. Good morning, everyone. I now have the pleasure of introducing to you our English speaker. This is Laurence Bayard-d'Arthur. She is a graduating student of Sainte-Anne's Collégial International in the Creativity and Innovation program. She is an aspiring artist, writer, and playwright. So I'd like to welcome to the stage, Laurence. Okay, good morning. Hi, everyone. It's nice to be here. I have a question to start off. Is there anyone here who was born after the millennium, so after year 2000? Okay, quite a few. Anyone born in the 90s? 90s kids? Anyone? Yeah, 90s kids, yeah! You can scream, you're allowed. We're like, what, 18 now-ish? You're allowed. Anyone here born way before that? 60s, 70s, oof. Tough times, yeah. Well, you know what? Whatever our age and the millions of things that differentiate us, we all seem to have a similar view of the future. Driverless cars, ovens that cook by themselves, robots that become your friend. We talk about those innovations like they're science fiction. That's our idea of the future, and we think, what, 20, 30, 100 years from now? Well, what if I told you that the future is tomorrow? Would you believe me? Well, you should, because Uber is already talking about automated flying cars, and Samsung has invented a whole kitchen that's intelligent and cooks for you. And those robots, they're now referred to as artificial intelligence. Welcome to 2017. Technology is evolving at an exponential rate, meaning that the more we discover and the more we create, the more we can discover and the more we can create. This also means that all of those inventions we thought were science fiction, they're going to become real and faster than we think. Where will you fit in that world? A world where objects can predict and mimic human behavior. How will you remain relevant in a world that's automated, connected, and intelligent? Okay, I understand how scary this sounds, especially since I said it would happen tomorrow, but don't worry, we have a little bit of time, and I think I have an idea. An idea of how we humans are different from artificial forms of intelligence. What do you think it is? Any ideas? Well, I think it's our creativity. It's our ability to find creative solutions to challenges and to create art out of nothing. And like any other skill, creativity has to be learned. So this is the part of the talk where I explain how my amazing school changed my life and opened my eyes to the world. But here's the thing, it actually did. I am a student in Collège International Sainte-Anne's Creativity and Innovation program.
In my classes, I learn about advertising and gamification and digital art, but I also learn a lot about how creativity has forged our world. Being creatives means being able to generate ideas, and ideas are the fuel to our world. You want to change the world, you got to have an idea. But before you have ideas, you need to find the right mindset, a creative mind space. Who could teach you that, I wonder? Any teachers here? A few. Well, I have something to tell you guys. I think that it is imperative that in the future, you leave more space for creativity in your classroom. It won't be easy changing an educational system that hasn't seen much change in the past 100 years, but I think it will better prepare your students for the world ahead of them. Of course, more space for creativity also means more space for mistake. Creativity is an art of hit and miss. Not all your students' ideas and solutions will be good, but it's your responsibility as teachers to see every failure as a lesson and every success as a strengthening of their voice and vision. You know this guy? His name is Sir Ken Robinson. He's an educational author and speaker, and he said something really interesting. He said, we don't grow into creativity, we grow out of it, or rather, we get educated out of it. And we simply cannot let that happen, right? Okay, students, are you still awake? Back to you guys. I have good news for you. You can be creative and not be an artist. What I mean is that art and creativity are separate things, and you can be creative regardless of your passions and profession. So whether you're an aspiring doctor, engineer, a lawyer, a tennis player, a dancer, or even a lion tamer, being creative will always leave you one step ahead in the case of challenging situations. So teachers teach and students learn, and will be that much closer to beating the machines in the race to the future. So yes, creativity is something that's inherently human, but other things set us apart from machines, like our ability to build off each other, to work together, teamwork. I mean, computers can work together too, but it kind of just makes one bigger, more powerful computer rather than a completely different set of brains. I was really bad at math, so bear with me. There's 7.4 billion people in the world today, according to the World Population Clock. We know that there's 60 seconds in a minute, 60 minutes in an hour, and there's 8,760 hours in a year. So every second you live, and everyone around the world lives, we collectively experience more than 230 years, every second. I'm trying to get you guys to think. If one person spends 100 years building a rocket, it won't be a better rocket than if 100 people worked on it for a year. What I'm trying to say is that working in teams has better effects and generates better results. It also has to be learned. Teamwork is something that you've been practicing since the first grade. Why do you think they get you guys to do team projects at school? It's clearly not for you to separate the work in equal sections and work by yourself. Who does this? I know I do. People don't want to work together, but it is important that you do. The point is for you guys to work together on creating something that's made better by the... That's okay. Okay, it's back. Awesome. So finally, one last thing that sets us apart from artificial intelligence. It's our ability to dream. From your childhood dream of being a doctor to your dreams of traveling through Asia, your dreams are the fuel that push you towards your goal. You might be wondering, how will that help me stay relevant in the future world? Well, the answer is simple enough. Robots can't dream. They never could, and they never will. But you can, so you should never forget that your biggest tool for success is your imagination. Creativity is imagination at work, and that's what will help you stay relevant in our future world. A teacher once told me, you're not different by default. You can't simply ride the wave of life. You must actively participate and strive to make your life and the whole world better than how you received it. To achieve this, we must think creatively and we must act creatively. We must allow more space in our classrooms and in our souls for creativity and for mistakes. We must learn from those mistakes. We must work together to have better ideas. We must never give up on our dreams and never let anyone tell us that they're too big. And then maybe, just maybe, we'll have a chance in the technological world of tomorrow.
So, wait, I'm not even done yet. Haha, fooled ya. So I asked you, do you believe me that the future is tomorrow? Well, you know what? That's not important. The really important question is, what will you do today to prepare for tomorrow? Thank you.